journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette rétrospective dont voici le sommaire. L'Assemblée provinciale de Kinshasa porte à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des agents de l'administration de cette Assemblée de Kinshasa est organisé le 18 janvier 2020. Les candidatures sont enregistrées au secrétariat du cabinet du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis le 9 jusqu'au 15 janvier 2020 de 10h à 15h30. Et puis au cours d'une cérémonie d'échange de vœux tenue au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD à Kinshasa-Gombe, le secrétaire permanent de ce parti politique cher à Joseph Kabila a placé l'année 2020 sous les signes de l'harmonie. Enfin, durant la cérémonie du CAF Award tenue en Égypte, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, a été élu meilleur président de club, alors que Sadio Mané, le footballeur international sénégalais, a obtenu la distinction de meilleur joueur africain. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rencontré avec son homologue angolais Joao Lourenço ce dimanche 5 janvier 2020 à Benguela, une des villes importantes de l'Angola. Au menu de la rencontre, l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun des deux pays au large de l'océan Atlantique. Selon la maison civile du chef de l'État, les deux présidents se sont convenus que les équipes techniques de deux pays se réuniraient dès que possible pour établir les calendriers d'action nécessaires à la mise en œuvre du projet conjoint. Il s'y est de noter que Félix Tshisekedi ne lâche pas face à un Angola qui exploite seul et illégalement des centaines de milliers de barils du pétrole de la République démocratique du Congo par jour. Rappelons qu'en début 2015, la société angolaise du pétrole Sonangol et la société nationale des hydrocarbures Sonahydro ex-Cohydro avaient conclu une série d'accords sur l'exploitation de cette zone d'intérêt commun. Cependant, la partie congolaise n'a jamais relevé quoi que ce soit de cet accord qui devait notamment définir la part de la production qui revient à la République démocratique du Congo. Le Fonds de promotion de l'industrie poursuit sans embâche le financement de projets à travers la République démocratique du Congo. Dans le cadre de suivi de ces différents projets, le directeur général et son adjoint, ainsi que le président du conseil d'administration du FPI, ont visité la construction de barges par la société Malilandende appartenant à Olivier Birler. Sur les 4 barges financées par le FPI, 2 sont en dernière phase de construction. Ici, sur le port de la Marsavco, Patrice Kité Bikibolvoul et Isidore Kabouilongo ont palpé du doigt ces réalisations. Le promoteur du projet, Olivier Bieler, Jean Edmond, a révélé le montant du financement, mais aussi l'utilité de ces barges dans l'économie de la République démocratique du Congo. Donc cette fois-ci, on a recouru au FPI pour la construction de 4 nouvelles barges, parce qu'en fait, des bateaux, on en a suffisamment, mais on n'a pas suffisamment de barges. Donc on a recouru au FPI pour la hauteur d'$1 million. Et en tout cas, ça n'a pas traîné, je crois, en moins de 45 jours après avoir déposé le dossier, l'étude du dossier. En moins de 45 jours, on a eu le financement. Et pratiquement le lendemain du financement, on a commencé. Donc ici, c'est un financement il y a plus ou moins 2 mois. Et vous voyez déjà 50% du projet est réalisé. Les 2 premières barges sont terminées. Dans moins de 4-5 jours, elles vont être mises à l'eau et puis nous allons recommencer encore d'autres. Parce que vous savez, il y a des régions ici comme Bumba, et Lissala et Yambenga, tous ces endroits-là sont des greniers. Il y a pendant les saisons de produits agricoles comme le maïs ou le riz ou tout ça, vous avez vraiment une abondance de produits, mais il y a toujours un problème de transport. Donc ça tombe vraiment à point d'avoir beaucoup de bateaux, beaucoup de barges, afin que les produits ne traînent pas là-bas. Parce que vous savez, l'offre et la demande,
plus vous avez de produits sur le marché, le prix va descendre. Ça va profiter quand même à la population. Quand vous n'avez pas assez de bateaux et que les produits arrivent au compte-gouttes, les produits sont rares et les prix augmentent. Donc c'est vraiment un projet directement qui va au bien-être de la population parce qu'elle favorise justement la baisse des prix et l'évacuation des produits agricoles. Le Fonds de promotion de l'industrie, qui s'est inscrit dans la logique du financement de la chaîne des valeurs, n'a pas hésité de répondre favorablement à la demande de la société Malila Nzende, nous a confié son directeur de supervision, Moutouare Bignogno. C'est un opérateur qui a une expérience dans le domaine. Des deux, le FPI a amorcé un processus de financer les chaînes des valeurs. Je vous donne un exemple, nous finançons les cimenteries. Mais ce ciment-là, il doit être écoulé. Et le marché n'est pas seulement quinois, le marché, il est à l'intérieur du pays aussi. Après la visite couronnée d'une fierté de la bonne localisation du financement, l'équipe du FPI a quitté le port de la Massafco où sont construites ces barges. L'ancien ambassadeur de la RDC au Japon, Ramazani Bin Kitima, a été arrêté le mercredi 8 janvier 2020 au bâtiment du ministère des Affaires étrangères après avoir agressé physiquement avec intention de nuire et causer du tort l'ambassadeur Kiloufoua Kamfoua, directeur des cabinets de la ministre des Affaires étrangères en présence de plusieurs témoins. Détente provisoirement, les diplomates a été entendu sur procès verbal au casier judiciaire. Toutes les dispositions à temps appris des sources judiciaires sont prises pour qu'aucun préjudice ne soit causé à ces dossiers jusqu'à ce que justice soit faite. 3 faits lui étaient reprochés, notamment escroquerie et conflit d'intérêts, déplacement de la chancellerie sans l'aval de la centrale, la vente dans l'opacité la plus totale de l'immeuble de l'État congolais de 6 niveaux à Tokyo qui abritait la chancellerie, la résidence de l'ambassadeur et celle des diplomates. La valeur du dit immeuble est estimé à 10 millions de dollars américains. Cependant, les citoyens congolais résidant au Japon ont initié une pétition exigeant son limogeage. 10 nouveaux cas positifs de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés le samedi 4 janvier 2020 dans la ville de Butembo au Nord Kivu. Cette révélation annonce la résurgence de cette épidémie mortelle dans une ville où aucun cas n'avait été notifié pendant 56 jours. La coordination stratégique de la riposte contre cette maladie meurtrière en ville de Butembo prévient alors les habitants de sa zone opérationnelle que tant qu'Ebola persiste dans les zones voisines, la ville de Butembo sera toujours exposée. Depuis son apparition en août 2018, l'est de la RDC continue à être en but à la résurgence de cette épidémie. Il s'avère que la forte densité et le mouvement de la population dans les zones contaminées de la province du Nord Kivu rendent la ville de Butembo vulnérable. Il y a même risque de connaître une très forte flambée de cette épidémie dans cette ville où plus de 150 contacts de cas confirmés sont perdus de vue. Pour identifier le contact lié au nouveau cas d'Ebola et de couper par ricochet la chaîne de contamination, la coordination stratégique de la riposte de Butembo appelle les habitants et les prestataires de soins à coopérer avec les équipes de riposte afin de retrouver plus de 150 contacts qu'on a perdus de vue. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, André Alain Atundu, cadre du Front commun pour le Congo FCC, a rappelé la position du FCC en ce qui concerne la présence de la mission onusienne en RDC. Il est de l'intérêt de la paix de la région de Beni au Nord Kivu que soient pris en compte les désirs populaires du retrait de troupes de la MONUSCO selon un calendrier crédible, a déclaré André Alain Atundu. Ainsi, la reconduction du mandat de la MONUSCO ne serait pas perçue comme un défi à l'opinion nationale, mais comme une étape indispensable dans la réalisation de sa volonté, car l'adhésion des populations locales est indispensable dans la lutte contre le groupe terroriste qui infeste la région, poursuit André Alain Atundu. Rappelons qu'après la tenue de plusieurs manifestations populaires à Beni et Butembo, le Front commun pour le Congo FCC avait, lors d'une conférence de presse en décembre dernier, exigé un calendrier pour le départ de la MONUSCO.
Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée au siège du PPRD à Kinshasa-Gombe, le mercredi 8 décembre 2020, le secrétaire permanent de ce parti politique Emmanuel Ramazani Shadari a affirmé que l'an 2020 est une année d'harmonie au sein de ce parti politique cher à Joseph Kabila Kabange. Cependant, il a appelé les membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à travailler plus que l'année dernière pour faire de ce parti un parti plus fort afin que l'année 2020 soit une année de succès, de bonnes œuvres, interpellant par ailleurs le cadre et les militants à l'unité et à la cohésion au nom du président national Joseph Kabila. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a enfin transmis les salutations et les vœux les meilleurs pour l'an 2020 du président national Joseph Kabila Kabange aux membres de ce parti. Ce, avant de saluer la sagesse et l'humilité du président sortant et de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément à l'édit numéro 002/2018 du 7 décembre 2018 portant statut des agents des carrières des services publics de la ville de Kinshasa et du règlement administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est porté à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des agents de l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera organisé le 18 janvier 2020. Les candidats sont enregistrés au secrétariat du cabinet du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa du 9 au 15 janvier 2020, dès 10h juste à 15h30. Notez que le candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes: être congolais, jouir de la plénitude de ce droit civique, être de bonne vie et mœurs, être âgé de 18 à 35 ans, disposer d'un titre scolaire, académique ou professionnel délivré par une institution reconnue par l'État, être en bonne santé et apte physiquement et mentalement. Enfin, prévoir dans son dossier un curriculum vitae et une lettre de motivation. Les secrétariats du cabinet du président de l'Assemblée provinciale est situé au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 6 avenue Colonel Ebea, numéro 3554, Kinshasa-Gombe, référence hôpital Mamayemo. C'est à l'issue de la remise et reprise à l'état-major du commissariat de la police nationale congolaise PNC Otuele à Isiro que le nouveau commissaire provincial, le général Henri Kapend, a pris ses fonctions ce mercredi 8 janvier 2020. C'est que je peux demander à la population de Otuele d'avoir confiance à leur police, demander la collaboration étroite avec la population à tous les niveaux que ce soit. La police accompagne l'autorité provinciale et on a besoin du développement du pays. Si aujourd'hui vous regardez, nous sommes vraiment en arrière par rapport à beaucoup de choses et que le gouverneur qui est ici, il a beaucoup d'ambition pour le développement de cette province et nous devons l'accompagner. Les impressions du général Patrick Sabiti envoyées à Ituri étaient essentiellement des remerciements. À ma hiérarchie, du commissariat général de la police, mes remerciements au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour la confiance qu'il a placée en moi, en me confiant les nouvelles responsabilités comme commissaire provincial de la police de l'Ituri. Un message de remerciement à la population du Haut-Tuélé, avec laquelle nous avons passé 4 années. Ce n'était pas facile. On venait à peine de créer la nouvelle province du Haut-Tuélé. Il nous a fallu mettre en place les structures provinciales de la police avec tous les événements qu'on a connus. Mais j'estime que nous avons passé une très bonne année avec la population du Haut-Tuélé, avec la population de la ville d'Isiro. Il y a eu une parade spéciale avant la remise et reprise au cours de laquelle le numéro 1 provincial de la PNC Haut-Tuélé parti, le général Patrick Sabiti, présentait le vœu de nouvel an de sa hiérarchie à ses troupes, leur rappeler la discipline et l'obéissance au nouveau commissaire provincial, le général Henri Kapend, qui l'a présenté à la fin. Sun for Children ou Jua Kowatoto, une ONG allemande créée et animée par des jeunes originaires de Goma,
compte construire un centre d'apprentissage moderne pour la jeunesse ici au chef-lieu du Nord Kivu. C'est le coordonnateur de cette ONG, M. Michel Mitambala, qui l'a révélé au cours d'une audience qui lui a été accordée au Bizet de Imbi ce lundi 6 janvier 2020 par le gouverneur du Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. On est venu voir le gouverneur parce que nous avons des partenaires avec qui nous travaillons depuis plus de 20 ans pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais et qui sont venus de l'Allemagne. Lui, c'est M. Michel Mitambala, qui est responsable du centre for children Juako Watoto, un centre qui encadre les enfants de la rue à Goma depuis plus de 20 ans. Une centaine d'enfants sont passés dans le centre. Et à Bukavu, il travaille sur un projet pour équiper les enfants dans leur formation en amenant des ordinateurs, des machines à coudre et d'autres choses. Alors, comme le cadre est déjà clair à Bukavu, on voulait avoir un cadre aussi clair pour la province du Nord Kivu, qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup d'enfants dans la rue, qui a beaucoup de guerres, beaucoup de déplacés. Et on est venu voir le gouvernement pour parler de ce projet-là, qui est imminent. Ils sont prêts, eux, à doter déjà, à mettre un centre de formation moderne ici, qui sera dénommé Kilalo. Ça veut dire Kilalo entre le Congo et l'Allemagne. Et les centres de formation, à leur niveau, ils sont prêts. Maintenant, il manquait que l'implication du gouvernement congolais pour matérialiser aussi ces centres de formation, comme ils ont matérialisé les centres de l'orphelinat des enfants. Oui, bien sûr. Moi, c'est Michel Sagna. Je viens de l'Allemagne. On a un projet avec les enfants de la rue, comme M. Mondé qui venait tout juste de le dire. Ce qui est important, moi aussi, l'enfant d'ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et puis on a voyagé, on est parti, on a vu qu'il y a des possibilités, on peut nouer un lien entre Goma et l'Allemagne. Il y a des possibilités, par exemple, de projets qu'on peut faire ici, des projets d'apprentissage de métier avec la jeunesse ici à Goma, parce qu'on a déjà des enfants. On a travaillé beaucoup avec les enfants il y a 20 ans. Maintenant, on voulait que les enfants ont grandi. On est en train de se poser la question comment on va maintenant continuer avec la jeunesse. Et c'est ce qui m'a amené ici. J'ai parlé avec le gouverneur. Il nous a donné aussi la position. Il nous a ouvert aussi une petite porte. Il est là, on est là, il est là pour nous. Quand est-ce qu'on va venir? Il va ouvrir la porte. On va faire ensemble des projets ici à Goma, un centre d'apprentissage qu'il a. C'est depuis un mois que la population a constaté la montée des eaux du lac Albert. Ces eaux ont envahi 5 ans des pêches de Kolokoto, Mahagi Port, Tongo, Wikidi et Muguma. Hormis les maisons détruites, les victimes parlent de 300 latrines et plus de 100 étalages de poissons endommagés. Les pêcheurs signalent que 400 pirogues ont également été détruites lors de cette catastrophe naturelle. Les victimes de cette inondation se sont déplacées vers d'autres villages proches. Selon l'administrateur du territoire de Mahagi, Alfred Bongwalanga, cette montée des eaux est due au changement climatique. Les dispositions sont en train d'être prises pour venir en aide aux sinistrés. La montée des eaux sur les lacs est une situation qui s'observe régulièrement. Nous observons les déplacements des populations. Nous réfléchissons où les placer en attendant que les eaux puissent baisser, a-t-il expliqué. La population redoute la propagation d'une épidémie dans la région. Elle demande l'intervention du gouvernement et des services compétents pour la prise en charge des victimes. Opération réussie. Le marchand à la sauvette n'ont pas investi ce mercredi les différentes artères du centre-ville pour l'étalage de leurs marchandises. La répression a été effective sous la bannière du maire de Mbashi, Guilain Robert Lubabuluma, qui, à la tête de la commission ad hoc, a bravé les soleils, supervisant personnellement la dite opération. Cette opération qui a permis aux servitudes et à bord des routes de respirer en donnant libre passage aux piétons a été saluée par plus d'une personne et pris des propriétés. Et je pense aussi si vous pouvez organiser des séminaires afin d'éduquer les gens qui circulent et qui sillonnent à travers la ville. Il y a beaucoup de chaînes de télévision qui peuvent programmer des émissions sur l'éducation civique ou morale, les bonnes conduites et mœurs. Ce sont des valeurs qui ont été perdues. Bon, si on retrouvait ces valeurs, je pense que ça pourra nous amener de là-bas. Parlant justement des propriétés, l'évacuation des immondices laissées par ces marchands à la sauvette a accompagné et consacré l'opération de répression de ces marchés interdits. Le coup d'envoi est donné aux préposés de cette lutte d'assurer le suivi afin que le centre-ville reste dans un état de propriété.
Ceux-là qui vont à l'encontre, qui enfreignent la loi, leur place sera prison. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qu'on va arrêter, il va se retrouver en prison. Parce que si nous ne faisons pas cela, c'est comme si l'État n'existe pas. Par conséquent, aujourd'hui, tout celui qu'on va attraper dans les marchés pirates, il va se retrouver en prison. Que la population aussi sache comment gérer les immondices, comment gérer les déchets. Nous savons que la ville de Lubumbashi a une grande population qui produit beaucoup de déchets. Et il faudrait que la même population soit disciplinée et il y a un comportement à vouloir bien gérer les immondices pour éviter justement la propagation des maladies des mains sales. C'est hier, mardi 7 janvier 2020, que les enseignants de quelques écoles conventionnées catholiques établies à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ont décidé de suspendre leur mouvement de grève et de reprendre les cours aujourd'hui, mercredi 8 janvier 2020. L'annonce a été faite par le syndicat national des enseignants catholiques, Sinecat Haut-Katanga, le mardi 7 janvier 2020, à travers la radio Top Congo. 3 écoles sont concernées par cette décision. Il s'agit du collège Saint-François des Salles, de l'Institut Imara et du lycée Twendele. Les enseignants justifient leur position par le fait qu'une délégation se rendra à Kinshasa au courant de cette semaine pour échanger avec les autorités compétentes autour de leurs revendications. Au cas où les réponses attendues ne seraient pas données à leurs demandes, Guillaume Banza, président du syndicat national des enseignants catholiques de la province du Haut-Katanga, promet de déclencher une grève généralisée à partir du 22 janvier 2020. À titre de rappel, ces enseignants sont allés en grève en vue de réclamer les paiements de tous les enseignants ainsi que de nouvelles unités. Jeudi 9 janvier 2020, c'est la date limite pour les étudiants occupant les halls de l'université de Kinshasa de déguerpir sur ordre du ministre de l'ESU. Une décision de Thomas Louakalo Senjola en concertation avec le Premier ministre et les services de sécurité motivés par les actes de vandalisme posés par les étudiants qui revendiquaient contre la hausse de frais académiques le lundi 6 et mardi 7 janvier dernier. Déjà, les halls sont vidés à plus de 60%, mais d'autres étudiants disent attendre le déguerpissement forcé par la police car n'ayant pas où aller. Nous sommes stupéfiés, bien entendu docile, et cette décision nous conduit à la colère. Nous avons signé un contrat de logement avec l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons libérer les hommes avec un délai de 48 heures. Nous sommes sans ignorer qu'il y a certains camarades qui ont quitté des provinces. Ils n'ont même pas une place où aller mettre leur tête. Mais on nous demande aujourd'hui de libérer les hommes. Nous nous sommes dit ceci. Nous patientons jusqu'à ce que les 48 heures sera épuisé pour que ceux qui sont censés venir nous déguerpir, qui puissent venir. On ne peut pas rompre un contrat comme ça. Un contrat a été signé entre nous avec l'université et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échéance prévue. Fort malheureusement, il est constaté que certains quittent les halls en y mettant le feu pour sabotage. Rappelons que la police a publié un communiqué informant que tout étudiant qui sera encore sur le site universitaire au-delà du jeudi 9 janvier sera considéré infiltré ou ennemi de la République et qu'elle usera de la violence légale face aux étudiants violents. Après avoir offert en milieu d'année 2019 des médicaments de première nécessité et payé les factures de femmes qui étaient bloquées à la maternité de l'hôpital du camp Badiading dans la commune de Mongafula à Kinshasa, la fondation Michael a clôturé ses activités de 2019 en partageant un repas de cœur avec les nécessités le mercredi 1er janvier 2020. Tout a commencé par les centres de personnes vivant avec handicap non loin du stade Vélodrome dans la commune de Kintambo. Ici, plusieurs familles ont reçu des vivres, boissons et autres objets nécessaires pour fêter. Ensuite, la délégation de la Fondation Michael, conduite par sa fondatrice et présidente Flore Liwanga, s'est ébranlée sur quelques sites où ces sans-abri sont localisés.
Les spectacles trouvaient incité à la compassion et à la solidarité. L'action de Michael a bien trouvé son opportunité. Des enfants, des mères, de jeunes filles et garçons trouvés par-ci par-là avaient vraiment besoin qu'on pense aussi à eux, surtout pendant cette période où tout le monde revendique le droit de fêter. L'apport de la Fondation Michael s'est révélé d'un grand soulagement pour ces personnes. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à dire devant notre caméra. Pour cette année 2020, les responsables de la Fondation Michael, notamment Flore Liwanga, Sabin Selemani, Frédéric Nkoko et Lissi Liwanga, se préparent pour d'autres actions de bienfaisance telles que dans le domaine de l'éducation. Moïse Katumbi Chapwe a été plébiscité président de club de l'année 2019 à la cérémonie de CAF Award qui s'est déroulée le mardi 7 janvier 2020 à l'hôtel Albatros Citadel à Hurghada en Égypte. La Confédération africaine de football a couronné à travers cette cérémonie ses meilleurs acteurs et actrices de l'année 2019. Content de son sacre, le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, a dédié son trophée des meilleurs présidents de club à la population de Beni, à l'est de la RDC, qui est souvent victime des actes criminels. Et je voudrais vraiment dédier ces trophées à mes frères et sœurs de Beni qui sont en train de mourir chaque jour. Merci encore une fois, que Dieu bénisse le football africain. Notez que le grand prix de cette cérémonie a été remis au footballeur international sénégalais Sadio Mané, qui a été élu meilleur joueur africain de l'année 2019, juste devant son coéquipier en club, l'Égyptien Mohamed Salah, et l'Algérien Riyad Mahrez. Sadio Mané était le seul de 3 joueurs à n'avoir jamais obtenu la distinction de Ballon d'Or d'Afrique. C'est la fin de cette rétrospective, mais si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de principaux titres. L'Assemblée provinciale de Kinshasa porte à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des agents de l'administration de cette Assemblée de Kinshasa est organisé le 18 janvier 2020. Les candidatures sont enregistrées au secrétariat du cabinet du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis le 9 jusqu'au 15 janvier 2020 de 10h à 15h30. Et puis au cours d'une cérémonie d'échange de vœux tenue au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD à Kinshasa-Gombe, le secrétaire permanent de ce parti politique, cher à Joseph Kabila, a placé l'année 2020 sous les signes de l'harmonie. Enfin, durant la cérémonie du CAF Award tenue en Égypte, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, a été élu meilleur président de club, alors que Sadio Mané, le footballeur international sénégalais, a obtenu la distinction de meilleur joueur africain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.